Bonjour à vous, vous êtes la bienvenue à cette autre opportunité de décrypter l'actualité internationale. Et il est ultra important que vous saisissiez toujours et encore toujours cela dès l'entame de nos analyses, que nous sommes préoccupés par le décryptage, par l'analyse. Au-delà d'informer, nous posons des questions sur les origines, les motivations sous-jacentes, les causes, tout simplement, afin de se rassurer que ce qui n'aurait pas dû être fait ne soit plus reproduit, tout simplement. Et pour la circonstance, nous nous intéressons à la rupture avec l'Organisation internationale de la francophonie par les États, certains États de l'Afrique de l'Ouest, notamment ceux de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et nous allons vous démontrer, dans le cadre de cette réflexion, qu'il s'agit en réalité pour l'OIF une répercussion collatérale d'une dynamique amorcée par les différents dirigeants de ces nations, celle de s'échapper complètement et absolument de l'influence française afin de jouir pleinement de leur souveraineté. Vous êtes donc bienvenue à cette analyse et bien entendu, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, c'est le moment de le faire. Cela vous permettra de bénéficier dans l'avenir, de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. En introduction, donc, sachez que 3 États d'Afrique de l'Ouest ont officialisé leur retrait de la francophonie au cours de ces 2 derniers jours, suite à leur suspension consécutive à des coups d'État. Ce mouvement s'inscrit dans une volonté manifeste de se distancier d'un ancien pouvoir colonial français jugé comme une entrave à leur souveraineté nationale. Cette décision réduit encore davantage l'influence de l'Organisation internationale de la francophonie, en abrégé OIF, déjà affectée par une série de départs. Dans un geste symbolique, affirmant leur rupture avec l'ancien colonisateur, le Mali, qui compte environ 3,7 millions de francophones, représentant environ 20% de sa population, a annoncé son retrait de l'OIF le mardi 18 mars 2025. Cette annonce fait écho à celle de ses voisins, le Niger, avec 3,3 millions de francophones, représentant environ 15% de sa population, et le Burkina Faso, qui compte 5,4 millions de francophones, représentant environ 25% de sa population. Ensemble, ces pays représentent une perte collective de 12,4 millions de francophones, illustrant ainsi un tournant significatif dans la dynamique des relations postcoloniales en Afrique. Les 3 pays gouvernés par des régimes militaires qui ont rompu leurs liens avec l'ancien allié français au nom du souverainisme ont été suspendus de l'OIF suite à des coups d'État. Leur objectif est de dissiper les vestiges de l'influence coloniale française. L'OIF se retrouve ainsi en tant que dommage collatéral d'une dynamique géopolitique qui la dépasse. Un sentiment anti-français croissant s'installe en Afrique francophone, alimenté par une politique étrangère condescendante et paternaliste de la part du président français Emmanuel Macron.
l'histoire retiendra que le président français Emmanuel Macron a joué un rôle déterminant dans l'effondrement, l'écroulement de l'Empire français en Afrique. Ce dernier s'est particulièrement marqué en se servant de deux instruments mortifères de l'influence française en Afrique. D'abord, une politique de communication complètement hors sujet, inadaptée. Et par la suite, une posture condescendante, paternaliste même. En français facile, une dynamique paternaliste est celle qui considère que des personnes sont encore des adolescents et, in fine, inadaptées à prendre soin d'elles-mêmes, ont donc toujours besoin d'une supervision ou alors simplement d'un accord parental. Ce que le président français semble ignorer, c'est que la jeunesse et la population africaine de 2025 est largement plus instruite et largement moins manipulable que celle du passé. Internet aura été bénéfique à des millions et des millions de Camerounais, d'abord pour s'instruire, ensuite pour accéder à la vérité, à la déclassification des dossiers autrefois gelés, des réalités historiques autrefois tapis dans l'ombre, aujourd'hui sont à la portée de tous, instruisant bien entendu, mais aussi construisant peut-être des sentiments de vengeance pour certains, pour d'autres, de la détermination à construire une Afrique nouvelle avec des paradigmes et des influences tout à fait nouvelles. Avec 300 millions de locuteurs, le français se positionne aujourd'hui comme la 5e langue la plus parlée au monde. Pour la France, la francophonie constitue un atout stratégique dans le cadre de sa diplomatie culturelle et de son influence internationale, reflétant le pouvoir que lui confère son rayonnement culturel. Le continent africain est souvent décrit comme le cœur battant de la francophonie, abritant 75% des environ 100 millions d'élèves dans le monde qui sont scolarisés en langue française. En français facile, l'avenir de la francophonie se trouve en Afrique. Les pays tels que la France, la République démocratique du Congo, l'Algérie, le Maroc, l'Allemagne, l'Italie et le Cameroun se distinguent comme les 7 nations comptant le plus grand nombre de francophones au monde. Pour finir, l'évolution récente des relations entre certains États d'Afrique de l'Ouest et l'Organisation internationale de la francophonie marque un tournant significatif dans le paysage post-colonial. Le retrait de pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso souligne une volonté croissante de ces nations de réaffirmer leur souveraineté et de se distancier des vestiges du colonialisme français. Ce phénomène est non seulement symptomatique d'un système anti-français qui s'intensifie, au besoin s'amplifie, ou alors tout simplement est victime de dopage, mais il reflète également une dynamique géopolitique complexe où l'influence de la France est remise en question. La francophonie, bien qu'elle demeure un atout culturel et
et diplomatique pour la France fait face à des défis considérables, notamment la montée de l'anglais comme langue dominante et les lacunes des systèmes éducatifs africains, c'est-à-dire pépinière de la francophonie. Dans ce contexte, l'avenir de la francophonie en Afrique semble incertain, alors que les pays francophones doivent naviguer entre la préservation de leur héritage linguistique et la nécessité de répondre aux aspirations de leur population. Ce développement pourrait redéfinir les relations entre l'Afrique et la France, ainsi que le rôle de la francophonie sur la scène internationale. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à bien vouloir demeurer fidèles à nos analyses afin d'être des bénéficiaires exclusifs des analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.